Alors, Chazak. donc, Alors voilà la question. Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem Naaseh V'Netzliach. On est là vendredi. Arié, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Vayeshev, Baruch Hashem. On va tous allumer nos Hanoukiot avant l'entrée, bien sûr, avant que ma femme elle allume les bougies de Shabbat. Pour celui qui a Yerushalayim, très simple, le coucher du soleil dans tout Israël environ à 2-3 minutes près, c'est 16h35. Ma femme elle va allumer à 16h15, 20 minutes avant le coucher du soleil, et moi je vais allumer à 16h10. Ça veut dire je vais allumer 25 minutes avant le coucher du soleil, je vais allumer ma Hanoukia. Bien sûr, j'ai déjà fait Minha avant. Dans le cas où j'ai pas fait Minha avant, je vais pouvoir faire Minha même après, mais il est beaucoup mieux de faire Minha maintenant. Comme ça, au moins, tu ne te contredis pas avec l'allumage du soir et Minha de la veille. Et en même temps, en plus, tu as le temps, Maurice, de rester devant les bougies. Tu as le temps de rester une bonne demi-heure avant les bougies. Donc ça, c'est clair, Baruch Hashem, on l'a déjà dit plusieurs fois, que tu vas allumer ta Hanoukia à 16h10. Ta femme, elle va allumer les bougies à 16h15. Tu vas rester devant la Hanoukia. Tu vas aller à la synagogue directement pour faire Arvit. Maintenant, Arié, mon ami de Haëli. Arié, regarde. On peut faire Mincha Beyachid. Vaut mieux trouver un minyan. Ahmed, c'est très discuté de faire mincha biyahid, oui ou non. Yesh omrim ken, yesh omrim lo, adif shelo. Adif d'aller de trouver un minyan. Maintenant, écoute bien. Léa Hanouki, elle s'est éteinte ce soir, Hamouche. Elle s'est éteinte à 8h. Ma femme, elle me dit, enlève-la, j'ai besoin de la place, j'ai besoin du plan de travail, j'ai besoin de la table, j'ai besoin du plateau en dessous. Ou Esther, exemple, il y en a qui ont très peur, ils ont la Hanoukia dehors, ils ont peur qu'on la vole, c'est en argent, ils ont investi beaucoup dedans. Moutard de la déplacer une fois que ça s'est éteint ou une fois que ça ou non. Quand les bougies sont allumées, j'en discute même pas, Philippe Eliaou, c'est Assour, c'est Mouktsé, Shabbat, et même si c'est pas Shabbat, quand les bougies sont allumées, Bichlal, on ne déplace pas la Hanoukia. Maintenant, la semaine, après une demi-heure, tout le monde est d'accord, j'ai le droit de la déplacer. On est d'accord, ça aussi. Maintenant, tout notre problème, avant de commencer la paracha, Ezrat Hashem marié, c'est Shabbat Hanouka. Ravo Badia, il dit, avant de l'allumer, l'allumer, celle de la Hanoukia que tu veux déplacer, et que Shabbat y rentre, tu fais une condition. Que lorsqu'elle va s'éteindre, tu pourras la déplacer, et c'est moutard, les khatri là, de la déplacer, même pendant Shabbat. Vous avez raison, moi. Donc en fait, Hamouche, c'est pas assour. C'est pas assour. Donc tu as le droit de venir, de déplacer Moshe, ta Hanoukia. Voilà, moi je vais l'allumer dans un endroit où après j'ai peur que les enfants, ils passent, Hazvé Shalom, ils la font tomber, c'est dangereux. Alors j'ai fait le Tdaï. J'ai dit Hachem, avant, dès qu'elle va s'éteindre, je fais une condition comme quoi je vais pouvoir la déplacer. Et dès qu'elle s'éteint ce soir à 20h, je la déplace, je la range. C'est obligatoire la condition. La condition, elle est obligatoire, Razak. Mais c'est Mouksé ou pas? Quoi? Mouksé, non? C'est Mouktsé. Alors ce Mouktsé, mon ami Philippe, d'abord, c'est comme un marteau. On est d'accord. Un marteau, j'ai le droit de le déplacer Shabbat. Mais là, tu vas me dire, ah, mais c'était Mouktsé à l'entrée de Shabbat. Et Mouktsé à l'entrée de Shabbat, ça reste Mouktsé tout le Shabbat. Alors c'est vrai que le Mouktsé à l'entrée de Shabbat, il reste Mouktsé tout le Shabbat. Mais si tu n'as pas fait de condition. Mais si tu as fait la condition, il n'y a pas de problème. Je vais te donner un exemple très simple. Sans faire de condition. J'ai pas de casse-noix. Je veux emmener un marteau Shabbat. J'ai le droit d'emmener le marteau pour casser les noix? Oui. Même si je ne l'ai pas prévu. Pas besoin de le prévoir. C'est moutard. C'est un mouktsé. Le casse-noix, c'est un mouktsé. Le marteau, c'est un mouktsé, on va dire, léger. Si je rentre chez moi à la maison, je trouve sur mon lit un marteau, j'ai le droit de le déplacer et de le poser à sa place. Pourquoi? Parce que c'est un mouktsé léger que pour son corps ou pour son endroit, on a le droit de le déplacer. Exemple, j'ai pas demain à la synagogue pour suivre la Torah, j'ai pas de yad. J'ai le droit de prendre un stylo, Philippe. Je prends un stylo pour suivre la Torah. Shabbat, c'est moutard. Les khatri là, sans problème. Ah bon, même si on peut écrire. Le stylo, je l'ai pas mis ouvert. Je ferme le stylo et je suis à la Torah. C'est l'habitude des fois. Souvent, on a l'habitude souvent d'ouvrir comme ça et écrire. Si tu l'utilises pour venir et suivre la Torah, c'est pourquoi? Parce que le stylo est un mouktsé qui s'appelle Keli. Chez Melarto, les Issour. Un ustensile avec lequel je fais un interdit, normalement, Shabbat.
Mais cet ustensile n'a pas de valeur. Le marteau, c'est pas un objet de valeur. Le marteau, le stylo n'est pas un objet de valeur. Donc si j'ai besoin de son corps pour faire un travail permis, ou j'ai besoin de sa place, ou j'ai peur qu'il soit volé, j'ai le droit de le déplacer Shabbat sans aucun problème. Maintenant, j'ai un autre souci. La Hanoukia, c'est pas que ça, la Hanoukia. La Hanoukia, c'est que quand Shabbat il est rentré, il était interdit. Et on a un klal dans les lois de Shabbat que ce qui est mouktsé à l'entrée de Shabbat reste mouktsé tout le Shabbat. Mais Sarah Bobadia, il te dit en faisant la condition, tu as quitté ce problème. Même s'il a une valeur, c'est une valeur, la Hanouka, Même justement. ça a une valeur. Donc tout le monde, avant Shabbat, il rentre, Philippe, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une condition. Tu dis, voilà, je fais une condition que lorsque ma Hanoukia va s'éteindre, je pourrai la déplacer. Et dès qu'elle s'éteint ce soir, Fred, tranquillement, tu peux la déplacer uniquement si tu as fait cette condition. Ishtabar chez moi. Maintenant, dernière chose, parce que c'est important, c'est les halachot du jour, Mehila. C'est les halachot du jour, c'est chachouv. C'est chachouv qu'on sache comment se comporter, Rabotai. Aujourd'hui, Shabbat Hanouka, Erev Shabbat Hanouka, c'est un Shabbat extraordinaire. Eliezer, Moshe, magnifique ce Shabbat. Combien il y a de lumière dans ce Shabbat? Il va avoir les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka. Tu les allumes pas à côté, les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka. Fais attention. Pas à côté. Toi, tu allumes à la fenêtre tes bougies de Hanouka, ou je sais pas où tu allumes. Et ta femme, elle allume dans un autre endroit. Parce que si toi, tu as allumé les bougies de Hanouka, tu as fait déjà un allumage, c'est un problème que ta femme, elle vienne après, elle fasse un autre allumage au même endroit. Donc toi, tu vas allumer tes bougies de Hanouka, et dès que tu as commencé, ta femme, elle peut courir allumer les bougies de Shabbat. Elle n'a pas besoin d'attendre à Nerot Halal, ou Anou, Madlikim, Al, Anissim. Elle a écouté la bracha, paf, tu as fait les brachot, tu as allumé, elle court faire les bougies de Shabbat. Elle n'a pas obligé de rester avec toi jusqu'à la fin. Parce que des fois, le vendredi, Arié, c'est le lahatz. C'est la course. Nahon ou pas? C'est la course. Donc toi, tu allumes, tu fais les kavanot, Yosef Besseter Elion 7 fois. Et ta femme, elle est déjà en retard pour Shabbat. Non, qu'elle ne t'attende pas. À peine tu as allumé, dès que tu as allumé, ça y est, elle court directement et elle va allumer les bougies de quoi? De Shabbat. Tu n'es pas obligé de la bloquer tout le moment de l'allumage. Les brachot, première bougie, elle va allumer. Ça, c'est une chose très importante. Mais Maintenant, moi, j'ai un grand buffet, pardon. J'ai un grand buffet. ouais, Tout le Shabbat, j'allume là-bas. Ma femme, elle allume là-bas. Et je mets la Hanouka Hanouka, à côté, sur la gauche, à côté de la porte. loin du buffet, Qu'est-ce que ça s'appelle loin? Sur ça le veut buffet, dire, même. c'est sur le même buffet? Ah oui? Bah, moi aussi, hein. Moi aussi, j'ai le même buffet. Hein. D'un côté, je mets la Hanouka, de l'autre côté, je mets le bougie de Shabbat. Je me dis comment, hein. Mamash, c'est pas à côté, ça éclaire. Un endroit, il éclaire l'autre. Tes bougies de Hanouka, ils éclairent le Shabbat. Non. Alors c'est bon. Si c'est à d'écart comme ça, c'est bon. Mais vaut mieux les éloigner. La question, tu m'as dit? Est-ce que tes bougies de Hanouka, ils éclairent? Bien sûr, ça éclaire. Dans la nuit, ça éclaire, dans tous les cas. Donc, bon, tu essayes de les éloigner le maximum. Ça veut dire les éloigner le maximum. Et de bien dire, ça veut dire qu'il y a de la 4 Nerot Hanouka, il y a de la 4 Nerot Shabbat qu'on voit ce soir. Il y a la Hanoukia et il y a le Shabbat. C'est deux choses différentes. Alors, je peux changer. C'est quoi je change alors? La distribution de la Hanouka ou la distribution du Shabbat? Shabbat, c'est Shabbat que tu changes. C'est la boîte. C'est Shabbat que tu changes. Mais bien sûr, il faut que tu puisses voir le Shabbat de la table du Kiddush. Voilà, attention. Maintenant, encore à Bota, une chose très importante. Ce Shabbat Hanouka, tu dois marquer dans la table de Shabbat une différence de tous les Shabbatot. Ça veut dire, Eliezer, le Ben Ishraï, il dit une chose de magnifique. Il dit, le Ben Ishraï, que ta table de Shabbat, Maurice, il doit avoir une spécialité dans ta table qu'il n'y a pas tous les Shabbatot. Magnifique. Pourquoi, Ruben? Parce que sinon, si on voit ta table de Shabbat, ce Shabbat, et la table de Shabbat dernier, c'est la même, c'est un problème parce qu'on va croire que quoi? C'est un Shabbat normal, alors que non, c'est Shabbat Hanouka. Donc si Philippe... À manger, tu parles ou à dans la manger, je te présentation? parle mamache à Ah, manger. à manger. À manger. Il dit le Ben Ishraï, si, exemple, tu n'achètes pas les gâteaux tous les Shabbats, tu vas acheter les gâteaux, tu vas dire c'est Hanouka. Si tu fais un plat, tu vas faire deux plats, tu vas dire c'est Hanouka.
Si tu fais 2 plats, tu vas en faire 3. L'homme chané, chacun, il va faire avec ce qu'il a envie de différencier. Et au moins, il va marquer le coup chez Zerabotai Shabbat Hanouka. Zélo Shabbat Stam. C'est pas un Shabbat normal, c'est un Shabbat de Hanouka. Il a fait Meod les Adgish. Et si c'était Shabbat, Rosh Chodesh, Hanouka, oh là 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 là, tu aurais dû faire un repas encore beaucoup plus grand, parce qu'il fallait encore être Madgish, encore préciser de Hanouka, de Shabbat, de Rosh Chodesh, mais ce n'est pas le cas de cette année. Ça sera mercredi, si Dieu veut. Mercredi, Rosh Chodesh Tevet. Ah bah, allez-nous les Tova, il faudra faire un repas le midi avec du pain et avec une spécialité dedans pour marquer que c'est Rosh Chodesh Hanouka. Même 2 Sifrei Torah, c'est magnifique. Maintenant, le plateau. Le plateau, si j'ai allumé la Hanoukia dans un plateau, elle s'éteint, on a dit, je retire ma Hanoukia. J'ai fait la condition. Mais le problème, Hervé, c'est que le plateau, il était basé. Il était la base d'un mouktsé à l'entrée de Shabbat. Et est-ce que ce plateau, il reste mouktsé tout le Shabbat, oui ou non? Oui, Normalement, oui, c'est Bassis. Bassis, non? Bassis. C'est Bassis les Davara Assour, ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux utiliser le plateau, Stéphane, pour faire des salades, pour emmener les salades Shabbat, dès que tu poses la Hanoukia aujourd'hui à 4 heures, tu poses un morceau de pain. Tu poses une pistache. Oui, oui, exact. Comme ça devient un bassis à l'interdit et au permis. Tu as fait la condition, donc ta Hanoukia, tu peux la déplacer. Tu as posé un morceau de pain, le plateau, tu vas pouvoir le déplacer. Et Baruch Hashem, tu es quitte de tout. Magnifique, 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 Baruch Hashem. Ça, Rabotai, c'est rien que pour qu'on puisse rentrer dans Shabbat Hanouka comme il faut. Maintenant, on peut ouvrir nos Humashim. N'oubliez pas Alanissim. N'oubliez pas, bien sûr, le Hallel. N'oubliez pas de prier devant la Hanoukia. N'oubliez pas de ne pas rater un instant de ce moment-là extraordinaire. Ouvrez tous maintenant le Chumash. Chumash Parashat Vayeshev cette semaine. Vayeshev Yaakov, Be'eretz Meguré Aviv, Be'eretz Kenaan. Yaakov Avinu, il s'est assis dans la terre de ses parents. Dans la terre de quoi? De Kenaan. Tout le début de la paracha, on parle de quoi? Du problème de Yosef. Yosef Hatzadik, tout le monde le sait, ses frères étaient jaloux de lui. Pourquoi? Parce que si on lit le verset, Yaakov Avinu, il a rajouté, il a chéri, entre guillemets. Il a fait des différences entre Yosef et les autres. Et la Gemara, elle dit, Léolam al yeshane Adam beno ben abanim. Ne fais jamais de différence entre tes enfants. Parce qu'à cause de la soie que Yaakov il a rajouté à Yosef, en plus que ses frères, ça a entraîné l'exil et l'esclavage d'Égypte. Tout l'esclavage d'Égypte, on est descendu en Égypte, Rabotai 7 paracha, avec Yosef, la vente de Yosef. Yosef a été vendu. Yosef a été condamné. Yosef a dû descendre en Égypte. Les frères ont dû le suivre en Égypte. Yaakov a dû le suivre en Égypte. Le Ham Israël s'est retrouvé en Égypte. On a été en esclavage en Égypte. Pourquoi? Entre guillemets, Yaakov Avinu a fait une différence avec Yosef et avec ses frères. On ne va pas trop s'attarder sur la Mechira de Yosef, parce que si on va commencer à parler de la vente de Yosef, je pense qu'on n'en finira pas. J'ai voulu qu'on étudie Be'ezrat Hashem Itbarach, déjà le premier pasouk. Vayeshev Yaakov be'eretz meguré aviv. Yaakov s'est assis dans la terre de ses parents. Rashi dit, pourquoi c'est écrit Vayeshev? Bikesh Yaakov la shevet beshalva. Yaakov Avinu a voulu s'asseoir tranquillement. Il a dit stop, j'ai trop passé. J'ai trop eu de souffrance. J'ai trop eu d'épreuves. Ça y est, je vais me reposer un peu. Ça suffit. Hachem, il a dit quoi? Tu veux te reposer? Kafatz alav rugzo shel Yosef. Tout de suite, le problème, il est arrivé de Yosef. Il a dit, Hachem, ça ne te suffit pas tout le salaire qui est réservé à toi au monde futur, que tu veux aussi ce monde. Anilo Baskim, je vais t'envoyer maintenant le problème avec Yosef, que tu saches une chose, que les tzadikim, ils ne sont pas tranquilles dans ce monde. Un Rashi très, très, très étonnant. Combien d'épreuves il a eu Yaakov Avinu? Qui peut me citer les épreuves de Yaakov?
Les épreuves de Yaakov Rabotai, 10, qui peut non? me les citer? 10? Non, 10 c'est Avraham Avinu. Esav, déjà, Esav. Esav, magnifique. Lavan. Lavan, bravo. Dina. Dina, Hazak. Yosef, Yosef, magnifique. Rachel et Léa. Rachel et Léa, tu l'inclus dans Lavan. Ah, ok. Ouais, c'est vrai. Alors maintenant, écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit, Yaakov Avinu, il a passé toutes ces épreuves, enfin juste avant Yosef. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je fais à son niveau. Il a fait tchouva. Sur quoi la tchouva? Sur quoi la tchouva? Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Lorsqu'il a pris il y a 2 semaines, il a pris Rachel. Il pensait que c'était Rachel, alors c'est Léa. C'est écrit Hervé Vaï Baboker Veiné Léa. Ce fut le matin, c'est Léa. La Gemara dit quoi? Toute la nuit, c'était pas Léa? La Gemara dit non, toute la nuit, Yaakov, il appelait Rachel. Il lui disait Rachel, s'il te plaît, prépare-moi un café. Et Rachel, c'est Léa, elle allait, elle lui préparait le café. Rachel, s'il te plaît, fais-moi ci et ça. Rachel, comment ça va? Et Léa, elle lui répondait, ils avaient la même voix. Le matin, Yaakov est devenu fou, il a dit quoi? Comment tu as osé me ruser? Rachel, Léa, elle a répondu, ouvrez grand vos oreilles. Elle a dit, C'était comme toi. dis-moi, il y a un coiffeur qui n'a pas d'élève, comme ça il a dit. Il y a un coiffeur qui n'a pas d'élève, je ne sais pas pourquoi elle appelait le coiffeur. Je suis ton élève. Qu'est-ce qu'il a dit à ton père? Qu'est-ce qu'il a dit à ton père? Je suis Esav, ton Béchor. Je suis moi Yaakov, et Esav, c'est ton Béchor. Tu n'as pas roulé ton père? J'ai appris de toi. Ce que tu as fait, je te le refais. Elle a dit, comme chez nous à Haran, on n'a pas de rabbanim, alors j'ai pris l'exemple de Yaakov Avidou. Yaakov Avidou, il a roulé entre guillemets son père, il est rentré à la place de son frère. Eh bien, quelqu'un est rentré à sa place. Quelqu'un est rentré à sa place. Donc Yaakov Avidou, il a dit, Rabotai, je fais tchouva. Je fais tchouva, mida keneged mida, hazak, Hachem, mechila, j'ai fauté entre guillemets à son niveau, j'ai rusé quelqu'un. La gravité, Rabotai, de se prendre pour quelqu'un, de ruser quelqu'un au téléphone. Yaakov Avinu, il dit à sa mère, elle lui dit vas-y. Il a le roi HaKodesh qui lui dit vas-y. Tout le monde lui dit d'aller. Afilou Achi, il est puni pour ça. Maintenant, je vous demande la question, pourquoi Dina, la pauvre, la semaine dernière, elle a été violée? À cause de quoi? Qui peut me dire? Elle est un peu trop sortie, non? Non, mais c'est comment Yaakov Avinu, il a trouvé, entre guillemets, sa faute de voir sa fille violée? Attention, quand je parle, c'est au niveau de Yaakov, hein, c'est pas pour nous. Parce qu'il aurait dû la présenter à Esav. Hazak, Hervé, Ashrecha. Parce que Hachem, il lui a dit que lorsque Esav il est arrivé, lorsque Esav il s'est présenté devant Dina, il a eu très peur, il a caché dans une boîte. Philippe, pourquoi il a caché dans une boîte? Il a dit, j'ai peur qu'il me l'oblige de la prendre. Et Hazve Shalom, je ne veux pas que ma fille elle se marie avec un rachat. Hachem il lui a dit, mais peut-être que Dina, elle aurait fait faire tchouva à Esav. Maintenant, elle va se faire violer par un goy. Hachem Ishmor. Lama, parce que tu l'as pris de qui? Tu l'as enlevé de Esav. Yaakov Avinu, il s'est assis. Dans cette paracha, il a dit, Baruch Hachem, j'ai payé. Avec Lavan, j'ai compris ma faute. Simcha Meir, ça veut dire Oui. que sa fille, à n'importe quel juif, on peut la donner? On ne doit pas faire attention? Ça veut dire que des fois, il faut faire attention avant d'enlever ta fille d'un bonhomme. Qui te dit maintenant, attention, qui te dit maintenant ce que ta fille, elle va faire avec ce garçon? Qui te dit ce que ta fille, elle va lui emmener à ce garçon? Non, toi, tu sais. mais très bien, Khazak, je suis d'accord avec toi. Mais ça veut dire que si jamais demain elle vient de présenter un voyou qui est juif, on dit bon, il est juif, alors on Il faut peut y faire aller, chez la Khazak. Tracham. Il faut faire chez la Voilà, Tracham. ok. Demande à un Ok. gadol. Réfléchis. Ok. Mais ne dis pas directement, c'est un voyou. Dégage de là. Je veux pas que tu te maries avec lui. Non. D'accord. Oulaï Tarzir Bichouva. Peut-être que cette fille-là, elle va le ramener Bichouva, ce garçon, il va le ramener Bichouva. Qui te dit? D'accord. Yaakov Avinu, quand il s'est assis, Comme le, Rabotai. comme le prophète et le Meler. Bravo. Le Navi et le Meler. Bravo. Quand il s'est assis, Yaakov Avinu, c'est pas qu'il a voulu s'asseoir, pépère. Il a dit, je t'abarre chez moi, ça y est, je suis tranquille, Philippe. Non, pas du tout. Il a dit, Hachem Itbarach, tout ce que tu m'as donné,
j'ai vérifié, j'ai compris pourquoi je l'ai reçu et j'ai payé pour ça. Maintenant, ça suffit de payer. Ça y est. Ça y est, j'ai plus C'est rien à Hachem payer. qui lui avait dit que c'est Hachem qui lui avait dit de donner Dina à Esav. C'est Ça Hachem, a été décidé comment il ça? lui a pas dit. Hachem, il lui a jamais dit de donner Alors, Dina à Esav. Mais Hachem, il lui a dit pourquoi il paye pourquoi pour un tu l'as truc, empêché? Pourquoi tu l'as caché? Pourquoi tu l'as caché? Peut-être que Esav l'aurait voulu. Ça aurait été Mina Shamaim. Et Esav, il aurait fait tchouva peut-être avec Dina. Dina, c'est le Gilgoul de qui, Dina? Qui c'est le Gilgoul de qui? La mère d'Abraham. Chazak. D'où tu sais ça, Johanna? Le Rav Meir Eliaou. Psst, mais dis-moi la preuve. La preuve, non, je sais pourquoi elle a été violée. Parce Non, que la mère preuve de- qu'elle est revenue dans Dina. Parce qu'elle elle a eu Abraham quand elle était Nida. Chazak ou Baruch, magnifique. C'est Elle a magnifique. eu Chazak, maintenant je comprends. Bravo. Elle a eu Avraham Avinu, la mère. Comment elle s'appelait la mère de Avraham Avinu? Qui connaît son nom? Amtalai Bat Karnevo. Chazak, celui qui a un problème dans le poids des valises, Philippe. Il pèse trop lourd. Tu écris Amtalai Bat Karnevo et tu le mets dans la valise. Il y a un S, elle passe même à 40 kilos. 5 fois essayé, 5 fois ça a marché. Oh là là, tu fais bien de dire, tu vois, parce que sinon les gens ils m'auraient pris pour un fou. Qui c'est qui a parlé? Qui c'est qui a parlé là? C'est Ruben Salfati. C'est connu, mais c'est écrit de partout. Chaque fois que tu as un problème de poids, Amtalai Bat Karnevo, elle allège le poids. Et pour nous, personnellement, ça marche Non, pas? ça marche pas pour la balance pour nous. Tu mets Amtalai Bat Karnevo dans la valise, c'est Zarta, la mère d'Abraham Avinu, elle a fait tchouva. Elle a fait tchouva, elle est revenue en Gilgoul dans Dina. Dina, c'est les mêmes lettres que Nida. C'est ça la preuve, ce qu'elle voulait dire, Johanna. Dina, c'est les mêmes lettres que Nida. C'est une tzadéké, Dina. Elle aurait pu faire tchouva à Esav. Yaakov, il a dit non, j'ai peur. C'est la mitzvah, Rabotai, le Ramban, il dit chaque fois qu'on a quelque chose, il faut tout de suite chercher pourquoi on a ça. Tu ne peux pas t'asseoir dans ta chaise tranquille si tu n'as pas été mes pêche mes maasav. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un problème, la Gemara, elle dit d'argent, de santé, de famille, de shlom bayit, de ce que tu veux, vérifie. Vérifie. C'est pas pour rien que Kadosh Baruch Hu, il te fait des secousses. Même Yaakov Avinu, le plus grand rabotaï des Avot, entre guillemets, celui qui a eu que des tzadikim. Chaque épreuve qu'il a eue à son niveau, il a dit, je cherche. Pourquoi j'ai ça? Je vérifie. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé et je peux m'asseoir tranquille. C'est ce que la Gemara, elle dit Hervé dans ma série Brachot, page 5. Imroé Adam chez Isurim Baïn Alav. Si un homme il voit qu'il a des épreuves qui viennent sur lui, Yepash Pesh Bemaasav. Il doit introspecter ses actions. Pishpesh Velomatsa, s'il a cherché, il n'a rien trouvé. Itle Bebitul Torah, il doit dire qu'il n'étudie pas assez la Torah. Et s'il a tout cherché et il n'a rien trouvé, alors il doit dire que c'est Isurin Shel Ahava, des épreuves d'amour, que Hachem, tellement qu'il aime, il lui donne des épreuves. Mais quand on a, nous, des épreuves, c'est que quoi? C'est qu'il faut chercher. Et le Ramban, il dit, Hachem, il nous a donné un cadeau de Mida Keneged Mida Ari. Et pourquoi? Parce que si Hachem, il frappe l'argent, je réfléchis l'argent. La santé, je réfléchis le corps. La tête, je réfléchis la tête. Les pieds, je réfléchis les pieds. Le ventre, je réfléchis le ventre. C'est un cadeau, comme ça au moins tu as moins à chercher. Yaakov Avinu, Dina, elle a été violée. Aïe, Dina, je ne l'ai pas donnée à Esav. Léa, elle est rentrée à ma place. Aïe, 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 je suis rentré à la place d'Esav. Tout est Mida Keneged Mida. La Gemara, elle raconte dans ma Sechet Brachot, page 5b. Elle dit Ravuna, il avait 400 tonneaux de vin, un vin très très cher. Maurice, tout a tourné, tout est devenu du vinaigre. Les Hachamim sont venus le voir. Ils lui ont dit cherche, pourquoi tu as ça? Il dit quoi, vous me soupçonnez à moi d'avoir fait des avérotes? Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu les Chachamim? Ils lui ont dit regarde tes actes. Non, après, quand il a dit regarde tes actes, il s'est vexé. Isurim Shel Ahava. Non, Maurice. C'était sur l'argent, c'était par rapport au travail.
Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit quoi? Vous me soupçonnez? Que vous dites à un gadol comme ça, vérifiez. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, tu es en train de soupçonner Hachem de faire quelque chose, Tam. Pas. Quelle réponse? Il faut la prendre par cœur. Quand il a dit quoi? Est-ce que vous avez un soupçon sur moi? Ils lui ont répondu, mais si tu dis que tu es blanc, c'est que tu es en train de soupçonner Hachem. Beri, Avid, Koucha, Berichou, Dina, Bello, Dina. Est-ce que Hachem va juger quelqu'un, Stam? Il a dit tout de suite, il a dit, Mehila, j'ai fauté. Si quelqu'un a entendu quelque chose sur nous, qu'il le dise. Il s'est levé, il a dit, oui, j'ai entendu que ton ouvrier, tu ne le payes pas comme il faut. Ça veut dire que dans le partage que tu as avec ton ouvrier, tu ne partages pas tout ce qu'il faut partager. Parce qu'il le volait. Il le volait, son Il a ouvrier. dit, mais tu rigoles ou quoi? Il a dit, cet ouvrier, il me vole. Il me vole tout. Alors moi aussi, je lui vole Bechazara. Je lui vole en retour, c'est un voleur. Il a dit, c'est ce que les Chachamim, ils ont dit. Vole du voleur, mais tu goûtes quand même le goût du vol. Tout de suite, il a fait tchouva. Il a dit, je prends sur moi de payer mon ouvrier comme il faut et de lui donner tout ce que je lui dois. La Gemara, elle dit, à ce même moment-là, il y a une discussion, ce qui s'est passé. Ou le vinaigre, il est redevenu vin, ou bien le vinaigre, il a augmenté, il s'est vendu au prix du vin. Maintenant, je vous demande une question entre nous. Quelqu'un, il m'a volé, j'ai le droit de lui voler? Gonev Miganav Patour Avalassour. Oh, Eliezer, il dit à Gonev Minaganav Patour Avalassour. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de venir me permettre de prendre un ouvrier? Le mois dernier, il m'a volé, je ne sais pas moi, dans la société, il a volé des objets. Je vais lui amoindrir de son salaire, je vais lui voler de sa paye pour payer les chaises qu'il a volées. Moutar ou Assour, halachiquement parlant, Rabotaï, c'est interdit de voler du voleur. La seule chose qu'on a le droit, c'est de lui reprendre ce qu'il nous a volé. S'il nous a volé un objet, j'ai le droit de rentrer chez lui, la Gemara elle dit, de lui reprendre l'objet. Et même lorsque je suis sûr que c'est à moi, je n'ai pas le droit de venir dans la nuit, discrètement, comme un voleur. La Gemara elle dit, non, viens en plein jour. C'est à toi, tu n'as pas de quoi avoir peur, c'est à toi, prends-le. Par contre, tu viens en journée, tu lui dis c'est à moi. Mais de lui voler autre chose que ça, Tsemar, écoute bien, quelqu'un il t'a volé un objet tel A, toi tu lui voles B, c'est assour. Halachiquement parlant, c'est assour. Et c'est ce qu'il a fait Ravuna. Ravuna, son ouvrier, il lui a volé des roseaux. Lui, il lui a volé des raisins. Tu n'as pas le droit de voler autre chose. Il a fait tout. Rabbi Meir. Oui, Tsemar. Oui, c'est Ravuna, il n'a même pas volé. Ravuna, il a un petit peu trompé. Selon certaines méthodes, ça s'appelle tromper. Nahon, Vadaï. C'est-à-dire, il lui a pris dans le salaire, ils avaient un partage ensemble. Dans Voilà. le partage, il n'a pas partagé comme il faut, entre guillemets, parce que lui, l'ouvrier, le mois dernier, il lui avait pris plus. Donc, il a dit, moi, je ne partage pas tout. Voilà. Incroyable. Kol hakavod, ashrecha. Regardez la gadlout. Regardez la grandeur. Regardez la grandeur de la chose. Il fait tchouva. Et le Ramban, il dit, écoutez bien, lorsqu'un homme, il est secoué par des épreuves, n'importe quelle épreuve, et il fait tchouva, et il regrette sur ça, alors tout de suite, l'épreuve, elle est censée partir. Elle n'a aucune raison de rester. Parce que le but de l'épreuve, c'est pour approcher quelqu'un d'Hachem. Du moment où tu as fait tchouva, tu as compris pourquoi l'épreuve, elle venait, alors pourquoi elle est là? C'est fini, elle est partie, ça y est. Donc Yaakov Avinu va Yeshev Yaakov Hervé, on a compris le premier mot. C'est quoi va Yeshev? Il a dit ça y est, je peux m'asseoir tranquille. Qu'est-ce qui est arrivé tout de suite? Yosef. Pourquoi Yosef? Hachem, il lui dit attention, il y a un manque. Kibud Avahem, tu n'as pas respecté ton père pendant 36 ans. Tu n'as pas fini de payer les tachloumim. Et là, tout de suite, il paye le pauvre, il paye encore Yosef. Incroyable. Aïsav, il a payé. Lavan, il a payé. Attention, on n'est pas Hasvé Shalom en train de dire quelque chose sur Yaakov Avinu, jamais de la vie. Je vous dirais qu'Yaakov Hatzadik qui veut s'asseoir, il dit Hachem, ça y est, j'ai pas assez souffert, j'ai pas assez fait de tikkunim. Hachem, il lui dit non, à ton niveau, à toi, il manque un tikkun. Et c'est pour cela que Yosef, il s'est enfui de la maison.
Lama, il s'est enfui de la maison parce que Yaakov, Hachem, il lui a dit, tu t'es enfui de la maison de tes parents. Donc le tikkun ne peut pas être chalem. Il faut que tu fasses ton tikkun entièrement. Alors Yaakov aussi, Yosef, il va le quitter pendant 22 ans. Et à la fin, il va dire à Botaï, quand il a voulu rentrer chez sa mère, écoutez bien, quand il a voulu rentrer chez sa mère, chez son père, il a dit peut-être que mon père il va me tâter et je vais être dans ses yeux comme un trompeur. Le Midrash il dit comme un idolâtre parce que celui qui trompe c'est un idolâtre. C'est quoi Oulaï ici? C'est pas peine, c'est pas de peur. Dans la langue de la Torah, peine c'est de peur. Oulaï c'est alvaï. Yaakov Avinu il a dit à sa mère alvaï que mon père il me touche et qu'il attrape que c'est moi et que moi je le trompe pas. Alvaï, alvaï. Qu'est-ce qu'elle lui dit sa mère? Alaï qu'il est l'atra béni. Ça veut dire quoi Alaï qu'il est l'atra béni? Sur moi, je prends ta malédiction, mon fils. Philippe, comment tu écris Alaï? Comme Alvaï, non? Aïn. Lamed Yud. Lamed Yud. Yud. Ça veut dire quoi Alaï? C'est les premières lettres de quoi? Non. Non, Esav, Lavan, Shacharti. Esav, Lavan, Yud, c'est qui Yud? Yitzhak. Yosef. Non, Yosef. Yosef. Fred, sa mère, elle lui a dit, mon fils, tu as peur des épreuves? Alaï, Esav, Lavan, Yosef, je le prends sur moi. Vas-y. Vas-y. Mais je comprends pas. Elle n'a pas pris. Oh, attends, c'est pas fini. À la fin, je pense que c'est la semaine prochaine. Ah. Quand Yosef, il est en Égypte, Rabotaï. La semaine prochaine. Quand Yosef, il est en Égypte, Ramouche. Shimon, il est là-bas, emprisonné. Yehuda, il demande qui? Ou la semaine d'après, il dit, allez, papa, il faut donner Binyamin. Parce que l'homme là-bas en Égypte, il a dit que tant qu'il n'y a pas Binyamin, il ne libère pas. Yaakov, il explose en sanglots, il dit, Vayomer Yaakov, les banav, Yosef est né nous, j'ai plus Yosef. Shimon est né nous, j'ai plus Shimon. Et Binyamin, vous allez prendre Alay Ayou Kulana. Oh, c'est quoi ce Alay? Esav, Lavan, Yosef, c'est tout sur moi finalement. Il a dit, Yaakov, il s'est mis à pleurer, il a dit, je comprends pas, ma mère, elle m'a dit, elle va prendre mes épreuves, elle a rien pris. Elle a rien pris. Rachel Ibedou, elle a rien pris. Elle m'a tout laissé pour moi. Il a dit Alay Ayou Kulana, c'est moi qui a tout pris sur mon dos. Maman, je comprends pas. Tu m'as dit que j'allais prendre avec moi les Issourines. Quelle Issourine tu as pris? C'est extraordinaire. Elle a dit Alay Ayou Kulana. Il a dit Yaakov, mais Hachem, j'ai tout pris sur moi. Ma mère, elle m'a dit, vas-y, rentre chez ton père, on va partager, t'inquiète pas, on fait khetsi, ou moi je te prends, je te paye. Quelqu'un, tu vas au restaurant avec lui, il te dit, Hervé, éclate-toi. Éclate-toi, c'est moi qui offre. Tu t'éclates, tu as pris l'entrée, le plat, le dessert. Tout ce qu'il y a sur la carte, tu as pris. À la fin, tu arrives, il n'est plus là, la personne. Tu dis, je comprends pas. Allah, Yayou, Kulana, c'est moi qui a tout payé finalement. Hachem, il lui dit, t'es d'Alecha une chose. Sache une chose. Tu es un tzaddik. S'il a des épreuves, c'est à son niveau. Et sache une chose, que même si ta mère, elle t'a dit de rentrer, et même si c'est bien ce que tu as fait, et même si c'est vrai ce que tu as fait, et même si tu as toutes les permissions de le faire, s'il y a un niveau de tromperie, eh ben, il faut que tu le payes. Parce que Yaakov Avinu, c'est un tzaddik. Et Hachem est dagdek avec ses tzaddikim kehout aseara. Kehout aseara comme le cheveu. Nous, on n'a pas besoin d'aller chercher si loin. On a un petit problème, tout de suite, on ouvre les yeux, oh là là, on voit directement le problème. Yaakov Avinu, il a dû chercher, il a fait son tikkun. Maintenant, Rabotaï, je voulais étudier la montée de Yehuda et Tamar. C'est quoi Medagdek? Medagdek, c'est être méticuleux, précis. Alors, Vaï Ba'etaï, je suis au Perek Lametret, Rabotaï, le Perek Lametret, 38, Pasuk Aleph, Vaï Ba'etaï. Ce fut à ce moment-là, Vayed Yehuda me'et Echav. Vayed adi Shadulami ushmo Hira. Vayar Sham Yehuda bat ish Kenaani ushmo Shua, Vayikachea vayavo Elea. Yehuda, il a eu combien d'enfants, Rabotaï? Combien d'enfants il a eu, Yehuda? 3. Comment il s'appelait? Onan et Shela. Ashrechem. Rappelez-vous, Yehuda,
Il s'est marié avec, comment elle s'appelait sa femme? Shua. Bravo. Il a eu Er, Onan. Non, c'est Batchoua. Batchoua. Ouais, Nahon. Enfin, la Torah elle dit Ushmo. Nahon, Batishken, Mechila, Batchoua. Kol hakavod, tu as raison. Mechila. La fille de Shua, bravo, il n'y a pas écrit son nom. Vatar Vatelet Ben. Premier garçon, Er. Deuxième, Onan. Troisième, Sheila. Comment elle s'appelait la femme de Er, son premier-né? Tamar. Tamar. Ouais. Er, il était mauvais aux yeux d'Hachem. Qu'est-ce qu'il faisait, Er? C'était quoi sa Ravera? Il voulait pas avoir d'enfant. Il ne voulait pas avoir d'enfant, Chazak. Pourquoi il ne voulait pas avoir d'enfant? Qu'elle reste belle. Pour qu'elle reste belle, parce qu'il ne voulait pas que sa femme, elle s'amochisse. T'imagines? Er, Ra Béné Hachem. Il a appelé mauvais aux yeux d'Hachem. Va imiter où Hachem. Hachem l'a enlevé. C'est confirmé quand une femme à la couche, elle devient veuve ou pas? Quoi? C'est vrai, ça? À l'époque, peut-être qu'elle s'affaiblissait beaucoup, tu vois. Elle pouvait qu'anirer être moins avec le mari. Et lui, il ne voulait pas qu'elle soit moins avec elle. Et la Gemara, elle dit même, dans les relations, il faisait des avérotes très graves. Yomer Yehuda, les Onan. Yehuda, il a dit à Onan, va avec la femme de ton frère. Fais le hiboum. Onan a fait la même chose que son frère, Er. Et Hachem, lui aussi, va yera béné Hachem. Hachem, il dit, c'était mal à mes yeux. Va yamet gamoto. Va yomer Yehuda le Tamar kalato. Yehuda, il a dit à Tamar, sa belle-fille, Chevi almana betavir. Écoute, reste, rentre chez son père. De quoi il a peur, Yehuda? Il a dit, là, c'est là, la Gemara, elle dit, quand une femme, elle se marie avec un homme, il meurt. Et un deuxième homme, il meurt, s'appelle une femme tueuse, une katlanite, on la marie plus. C'est dangereux. Alors il a cru que c'était elle peut-être le problème. Il lui a dit laisse. Ah, Digdal chez la béni qui amar. Penyamut gamouk et hav. Elle est partie Tamar, elle s'est assise chez ses parents. Tout le monde sait que Tamar, après, elle s'est déguisée en quoi? Prostituée. En prostituée. Kol hakavod. Vateshev bepetah enaim, elle s'est assise dans le carrefour des gens où il y avait les femmes qui s'asseyaient al derech timnata. Parce qu'elle a vu que Sheila allait grandir et elle allait plus avoir d'enfants. Vaïrea Yehuda, Rabota, Yehuda l'a vu, Vaïarcheve Alezona, il a cru que c'était une prostituée, qui riseta panea parce qu'elle a couvert son visage. Vaïet Elea Eladerer, elle s'est penchée vers elle, il s'est penché vers elle. Vaïom Meravana, Avo Ela Irkilo Yeda, Kichalatoi, Vatom Ermatitelni Kitavo Elai. Lui, il a proposé à Tamar d'aller avec elle parce qu'il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et elle a dit, Matitenli kitavo elai. Vayomer Anochi Ashalar Gedizim, il lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais envoyer des chevreaux. Il lui a dit, mais attention, Aéravon, je veux un gage. Elle a demandé le gage, il lui a dit, quel gage tu veux? Il a dit, Hotamecha ou Ptilecha. Hotam, c'est quoi Hotam? Le seau. Le cachet. Ou Ptilecha, c'est quoi Pétil? Des ficelles, des fils. Des mèches, c'est des mèches. Ouais, Michel. C'est des mèches, Rabotaï. C'est quel Vayeshev, ça tombe toujours Parashat Hanouka. Les mèches de Hanouka. Le Harizal, il dit, ouvrez grand vos oreilles, parce que c'est une chose extraordinaire. C'est pour ça que je veux vous le lire dans les mots Ishtabar, ces mots quel chidouche. Mais Ahmed Philippe, il faut que tu danses. Il faut que tu danses quand tu écoutes ça. Je te promets, c'est vrai. Chotam, c'est le sceau. La Chassidoute, elle dit que tant que Hanouka n'est pas passé, Hachem n'a pas encore scellé l'année. Ouais. C'est incroyable. La Chassidoute, elle dit que la Kdusha, le Harizal, il ramène encore. La Shechina, Rabotai, la sainteté des fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, plane dans l'air jusqu'à Zot Hanouka, jusqu'au 8e jour de Hanouka. Et au 8e jour de Hanouka, c'est Hotamecha ou Ptilecha. Le Hotam, quand tu finis les petits lots. Razak. Hotamecha ou Ptilecha. Donc encore tout reste, Baruch Hashem. C'est incroyable ce srout qu'on a d'avoir Hanouka, comment il est élevé. Imaginez-vous, on fait l'Igmor et Ta'alel Rabotai 8 jours, ce qu'on ne fait pas à Pessah. Ce qu'on ne fait pas à Pessah, on le fait à Hanouka, Pessah de la Torah. On ne fait pas 8 jours de Hallel, 7 jours de Hallel, 1 jour de Hallel.
Un jour, on fait la bracha. Là, on fait 8 jours l'igmor et ta'alel. 8 jours l'igmor et ta'alel. Combien c'est nisgav? Chotamecha, ton seau, ou ptilecha, et tes mèches, tes fioles, tes fils. Asher biadecha vaïtenla, il lui a donné. Vayavo ele avatar lo. Elle est tombée enceinte de qui? De qui Tamar, elle est tombée enceinte, Rabotai? Yehuda. Quoi, oui, de Yehuda, mais qui elle avait dans le ventre, on verra. Vaishtar Yehuda Média ici. Pérez. Ezera. Magnifique, magnifique. Yehuda, il envoie le cadeau. Il envoie le cadeau. Psh, il lui dit, il n'y avait pas une prostituée ici. Il a dit, elle est où la Kedesha dans le chemin? Il a dit, il t'a basé Kedesha ici. Il n'y avait pas de prostituée, il n'y en a jamais eu. Après 3 mois, Vayugad, Yehuda est mort. Ils ont dit à Yehuda, ils lui ont toqué à la porte, ils lui ont dit Zanta Tamar Kalatra. Tamar, ta belle-fille, elle a fait Znout, une fille qui est réservée à Iboum, à se marier avec son beau-frère. Tant qu'elle n'a pas été acquittée par la Halitza, elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec quelqu'un, de se marier avec quelqu'un. Zanta Tamar Kalatra. Vegamide Aral Iznounim, elle est enceinte. Vayomer Yehuda, il a dit Otsioua Vetisaref, sortez-la et brûlez-la. Pourquoi? Parce que c'était une fille de Cohen. Et une fille de Cohen, Hachem Ishmor, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. La mita qu'il faut lui donner, c'est Srefa. C'est ce passage. Pourquoi elle était fille de Cohen, Meir? Rashi, regarde. Amar Ephraim Maksha, Mishum Rabbi Meir, Bito Shel Shem Aïta chez Cohen. Fille de roi, non? Fille de roi, non? La fille de Shem, Cohen. Ah. Cohen. C'est la descendance de Malkitzedek, elle. Oh. Ce passou qui me fait trembler. Himoutset. On la faisait sortir. Donc on était en train de la sortir au Beddin. Pourquoi? Pour la condamner. Maintenant, elle aurait pu très bien dire à Botaï, ça y est, de quoi tu veux me juger à moi? Je suis enceinte de toi. Voilà la preuve, le bâton. Voilà les bêches. Et je vous dis rien que ce que le Ramban il dit, on ne va pas rentrer dans ça, ça va nous prendre du temps. Avant le don de la Torah, le hiboum se faisait aussi avec le beau-père, pas qu'avec le beau-frère. Donc c'est ça le chidouche. Parce que quel rapport? Si elle dit c'est Yehuda, comment elle sera acquittée? Parce que le hiboum, avant le don de la Torah, se faisait aussi avec le beau-père. Le beau-frère et le beau-père. Quand il n'y a pas d'enfant, bien sûr. Est-ce qu'on peut exécuter appliquer la peine de Riyuv à une femme qui est enceinte, même si elle a été, même si elle est zinta. Elle est enceinte, elle a un bébé dans le corps, on peut la tuer, quand même. C'était très rare, ça se passait jamais parce que la Gemara elle dit un beddin qui tue une fois tous les 70 ans s'appelle un beddin meurtrier. Mais halachiquement parlant, ça rentre pas dans le problème. Veisha leha et hami, elle est morte. Elle a envoyé à son beau-père en disant Rabota, il est Ish Asher Elelo Anochi Ara. Elle a dit l'homme à qui appartient ses mèches et ce seau, je suis enceinte. Rashi dit regardez, Loratzta le Albin Panav, elle n'a pas voulu l'humilier en public. Vélo marre de dire Mimecha ni Meauberet, je suis enceinte de toi. Et là, elle a dit les Ish, Asher et les Lo, à l'homme à qui appartient cet objet. Amra, elle a dit, écoutez bien, Amra, elle a dit, Im Yodé Meratzmo, Yodé. S'il va avouer de lui-même que c'est lui, Baruch Hashem, je vais gagner la vie de mes enfants. Veimla, ve sinon, il serait fou, ni je préfère qu'on me brûle. Ve al albin panav, et de ne pas lui faire blanchir son visage. Mikan, Amrou, de là, ils ont dit nos sages, une des phrases les plus connues dans tout le chasse et les plus importantes dans la vie d'un homme. Noah, l'olé Adam, vaut mieux, c'est mieux pour un homme. Chiapilou, ou qu'on le fasse tomber. Les kifshanaèj dans une fournaise remplie de feu. Ve'alialbin penehavero barabim, et qu'il ne fasse pas honte à son ami en public. Voilà la Gemara très connue. Moutav Adam vaut mieux qu'un homme. Chez Apilatzmo, c'est mieux qu'un homme se fasse jeter dans une fournaise remplie de feu, mais qu'il ne fasse pas honte à son ami en public, Rabotaï. C'est pélé, c'est incroyable. Pour combien de Haverot il faut se laisser tuer? Pour combien de Haverot il faut se laisser tuer, Fred? 3, c'est lesquels? Je suis Roudami. Prosterné, je crois. Voilà, très bien. L'idolâtrie, je fais Roudami le meurtre. Et relation forcée aussi. Femme interdite. Femme interdite.
Mais là, on devrait rajouter un quatrième. Le Gaon de Vilna, il demande. Le Tosfot, il demande. Le Meiri, il demande. Il faudrait rajouter la honte. Parce que qu'est-ce que j'apprends de là, Rabotai? Que celui qui a le choix de faire honte à son ami en public ou de jeter dans une fournaise remplie de feu, il faut qu'il se jette. Il faut se jeter dans la fournaise. Alors pourquoi on n'a pas rajouté ce quatrième, Arié? Une bonne question. Couchia, ça, hein, c'est une couchia, ça. Non, mais quand tu fais Ça dépend de honte lui, à ton non? ami, c'est en direct. Quand tu fais honte à ton ami, c'est pas forcé. Non, mais alors si on devrait dire un cas que si quelqu'un, Hasve Shalom, il oblige un autre à faire honte à son copain en public, un patron, il va obliger un monsieur à faire honte à tous les ouvriers en public ou à quelqu'un en public, ou je te tue, il devrait dire laisse-moi, tu me tues. L'Ichora, c'est ce que je suis en train de lire. Ça devrait être un quatrième. Vous êtes avec moi ou pas, Philippe? Oui, mais c'est différent. Alors, ne me dis pas c'est différent. Donne-moi une réponse. Je ne veux pas me dire c'est différent. Parce qu'il y en a un qui est sorti vivant. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est obligé de faire honte à quelqu'un d'autre, oui, qui est menacé, la personne elle est en face de lui, elle peut savoir qu'elle est menacée, Non, mais je comprends. Il faut se laisser tuer pour ne pas faire honte. Oui ou non? Dis-moi oui ou non. Oui. Ça, on est d'accord. Mais on est d'accord. C'est écrit, je suis en train de lire. Là, la Torah, Rabotai, en différence avec Yaakov, elle ne parle pas de Yaakov, elle parle de tout le monde là. Noachlo le Adam. C'est mieux pour un homme qui se fasse tomber dans une fournaise remplie de feu et qui ne fasse pas honte à son copain en public. C'est pas Tamar. Tamar Kolakavod ce qu'elle a fait. Mais on doit normalement, chacun d'entre nous doit être capable de le faire. Parce que là, la Torah, elle ne parle pas de Tamar. Là, la Torah, elle fait passer ça pour nous. Alors, je vais vous donner... Il peut y avoir une tchouva là pour quelqu'un qui fait honte. Alors que dans les autres... Mais on devrait le citer dans les cas. Le Gaon de Vilna, il dit Maharal mi Prague. Le Maharal de Prague. Il dit bien sûr qu'on l'a cité. C'est le meurtre. Tuer quelqu'un, c'est shfichut damim. Faire honte à quelqu'un, c'est shfichut damim, c'est la même chose. Et le Maharal mi Prague, il dit Tzemach, écoute bien ce chidouch Hatzoum. Il dit quand tu fais honte à quelqu'un en public, c'est pire que si tu l'avais tué. Parce que chaque fois qu'il se rappelle de la boucha, le pauvre, il meurt encore dans lui. Et il dit, Maharal Miprak, faire une boucha à quelqu'un en public, Stéphane, c'est 7 fois l'avoir tué. 7 fois. Je ne sais pas comment il est arrivé à son calcul. 7 fois. On lui fait confiance, Maharal de Prague, géant. 7 fois l'avoir tué. Pourquoi? Parce que les 7 fois où il va s'imaginer encore, mais Hadash, qu'on l'a humilié. Ce qu'on l'a humilié, eh ben, le pauvre, il va mourir encore intérieurement. Misken, il va être mort à l'intérieur. Hachem Ishmor Veyatzil Barour. Mais combien on doit faire attention? Des fois, tu lances une blague sur quelqu'un. Vas-y, moque-toi de quelqu'un devant tout le monde. Shabbat, tout le monde est à table. Je me moque de quelqu'un. Hasve Shalom. Tu sais, c'est quoi? Comment c'est grave? Tu te rends compte de la gravité de la chose qu'il fallait nous se laisser tuer pour ne pas lancer une blague sur quelqu'un? Maintenant, quand un homme il a honte, il rougit ou il blanchit? Rougit. Il rougit, alors quand c'est écrit Yalbin. Ali Yalbin, c'est la vanne, Philippe, la vanne, c'est blanc. C'est son sang qui sort de son. Oh là 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 là, c'est ça. Le pauvre, il rougit, dit le Ben Ishraï. Et après, il blanchit quand le sang, il tombe, entre guillemets. Quand le rouge, il tombe. Et le Ben Ishraï dit, ce rouge que tu l'avais fait, c'est le rouge du feu. Vaut mieux que toi, tu aies le feu, que tu lui fasses le rouge du sang, l'oralinu dans son visage. C'est ça, Noachlo, dans le sod, si on rentre dans la profondeur, vaut mieux se faire tomber dans une fournaise remplie de feu et de ne pas faire honte à son ami en public, parce que la honte en public, l'oralinu, c'est le feu à l'intérieur. Donc voilà, on peut dire aussi apprendre. Blanchir, c'est comme le métal en fait. Quand tu fais chauffer du métal, ça rougit, après ça blanchit. Bravo. Et c'est pire, c'est encore pire que rougir, quoi. Ça va plus loin. C'est plus chaud. Razak. Quand quelqu'un il est décédé, il est tout blanc. Ouais. Bravo. C'est Nersham nous comme si que il avait. Donc c'est incroyable. C'est comme si qu'il était mort. C'est pour ça qu'on dit il est blanc, il devient blanc comme si qu'il était mort. Et qu'est-ce qui répond Yehuda tout de suite? Vayo Beri Yehuda. Après, elle a dit, Anochi Aravato Merakerna, je t'en supplie, recodez. Les biahotebet vapetili vabate aele. C'est à qui tout ça, recodez, bevakasha, c'est à qui? Dans elle disait recodez et qu'on ne perde pas les jumeaux que j'ai dans moi.
Ouais, tout de Et la suite. Ker Yehuda, Yehuda, il a reconnu tout de Tout de suite. suite. Vayomer tzadka mimeni. Il peut rester encore Béhémet jusqu'à l'allumage de Hanouka pour expliquer ce tzadka mimeni. Et Philippe, il n'a pas fait mincha, j'ai peur, je vais les faire rater mincha. Tzadka mimeni, c'est quoi tzadka mimeni? Elle est plus juste que moi. Mais tzadka mimeni, c'est quoi mimeni? Il va lui dire tzadka, elle a raison. 2 mois. Mais les deux mots, ils n'ont rien à voir. Tzadka, c'est elle a raison. Mimeni, Ouais. c'est 2 mois. Pourquoi elle a raison 2 mois? C'est sa faute qu'il a fait. Il a dit à son père. Il a dit à son père. Non, quand il a dit à son père Akerna, regarde, reconnais la tunique. Il a dit Mimeni, il y a beaucoup de Pirouchim. Lui, Mimeni il a dit Adama. que tzadka. Lui, il a dit que tzadka. Et Hachem, il a parlé en plein Beddin. Il a dit cette histoire floue. Mimeni est sorti de moi parce que je veux faire descendre de là le Mashiach Tzidkenu. Et le Harizal, il dit si la relation, elle était kadosh, entre guillemets, le Satan nous aurait jamais laissé faire sortir cette relation-là de Gdusha. C'est impossible. Il a fallu faire croire au Satan, comme si, que quoi, que c'était entre guillemets mauvais, pour qu'il nous laisse tranquille et il n'accuse pas. Et au moins, il peut sortir de la Mashiach. Et là, on va les générations extraordinaires. Celui qui va à Meharat Amarpela, Philippe, il voit dans le Kever de Ishaï et route à Moavia, il y a les générations écrites là-bas, Ishtabar, Shemo, depuis Yehuda, Tamar, les enfants, jusqu'à David Ameler, Mashiach, Tzidkenu. Hachem, il dit, Mimenu, Yatsu, Kevushim. De moi sont sorties toutes ces choses très étonnantes et très cachées. Hazak ou Baruch, tout le Ham Israël Raboté est appelé Yehudi. Yehudi, Yehuda Maccabi. Yehudi, c'est un juif Al-Shem Hoda'a. Al-Shem que Yehuda, il a dit, c'est moi, ça vient de moi. Il n'a pas eu honte, il a été émet, il a été vrai. Mimeni, c'est moi, Inachinami. Je ne vais pas cacher maintenant. C'est ça la force du Ham Israël. C'est que quand il faut reconnaître quelque chose, ils sont là, ils reconnaissent. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom et